Je viens vraiment de la photographie, j'ai étudié en photographie. C'est drôle parce que j'ai commencé avant en histoire et puis j'avais une espèce de fantasme de journalisme, dans la tradition classique du photojournalisme. Et en faisant les études, je me suis rendu compte que d'abord, c'était pas ça qui était enseigné, c'est quelque chose qui s'enseigne pratiquement pas. Je veux dire, tu as une technique et puis tu t'y tiens et voilà. Bon. Mais je me suis tranquillement orientée plus vers les arts, dans l'intérêt de l'image, de jouer avec l'image, la questionner, tout ça. La première vidéo que j'ai faite, c'était dans le sud de la France, à Nice, où j'avais une caméra Super 8. Je voulais avoir un homme âgé qui me fait au revoir. C'était juste au moment du tournant du millénaire. Et puis, c'était au revoir ma propre vie, au revoir cette technologie analogique. Finalement, j'ai rencontré un homme qui s'est emporté. Et là, tu comprends qu'il y a quelque chose de l'ordre du discours politique. C'était aussi un rapport à l'histoire. La parole est biffée, mais on comprend une intention sans en être capable de capter la signification comme telle. Au fil des projets, je me suis pas mal intéressée à la question de l'auteur, c'est-à-dire qui fait la photographie. Et du coup, ça m'est arrivé de travailler avec des photographies que je n'avais pas faites moi-même. Je me suis intéressée beaucoup au monde du travail. La photo de police m'a intéressée aussi. Je me demandais dans quelle mesure ces photographies étaient si objectives, claires, lisibles. Donc, ce que moi, j'ai trouvé très intéressant en voyant ces images-là, c'est le caractère accidenté de l'image. Comme quoi, c'est pas forcément la lisibilité qui est associée à l'objectivité. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et puis, la question de l'objectivité, on a toujours bien un auteur qui, dans ce cas-ci, est un policier. Dans le rapport à ces photographies, j'y voyais une puissance documentaire incroyable. Elle parle de cette vie quotidienne des gars en dedans. Là, il y a le savon, le botch de cigarette dans le bol de toilette. Et ça, j'ai trouvé ça bien, bien intéressant. Parce que je reste, moi, dans une position assez classique. Je reste convaincue que les photos peuvent nous dire des affaires sur le monde. Pour l'expo du Musée d'art contemporain sur Expo 67, j'ai décidé de travailler à partir d'un film de Charles Gagnon, qui était dans le pavillon chrétien, et qui refaisait, à travers des films d'archives, l'histoire de l'évolution des technologies d'armement jusqu'à 67. Et donc, moi, je me suis dit, de 67 à 2017, refaisons l'histoire des technologies, non pas de l'armement cette fois-ci, mais de l'image, téléphone cellulaire, images de drone, helmet de caméra, etc. Toutes ces nouvelles technologies vont amener des nouveaux auteurs. J'ai choisi, à la différence de Gagnon, de m'éloigner du conflit et de l'arme pour aller vers le corps, pour voir comment est-ce que finalement la guerre se perpétue aussi à travers toutes sortes de déplacements autres que de conflits directs. Je me suis souvent intéressée à la question de l'accessibilité de certains lieux. Ça devient un moteur pour trouver une approche puis se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tel endroit, on peut ou pas photographier? Qui peut ou pas les photographier? Les caméras de surveillance, elles filment sans qu'on ait besoin de leur demander c'est pour qui, c'est pourquoi, qui les regarde. Donc, j'ai été amenée à me transformer moi-même en caméra de surveillance. J'avais installé un objectif de caméra de surveillance dans un chapeau et j'incarnais donc la caméra elle-même. Je me suis dit, je vais filmer des équivalents, mes confrères dans ce cadre-là, qui seraient des gardiens de sécurité ou des policiers ou tout ça. Et c'est devenu des déambulations dans la ville où se rencontrent deux fonctions de surveillance, finalement, qui seraient la caméra de surveillance et le gardien. Mais c'est clair que moi, je m'intéresse aux rapports humains, à inverser aussi les positions. Les gardiens de sécurité deviennent des garçons qui draguent sa copine, deviennent donc des amoureux. Tout comme les bonnes sœurs aussi deviennent des amoureuses. Tu sais, des changements un peu de... Ça, je trouve ça bien, bien intéressant.
J'ai travaillé pour un projet avec des adolescentes. Et chacune, dans le même cadre, aura à répondre à des questions que je vais leur poser. Donc, dans ce cas-ci, c'était « Qu'est-ce que, selon vous, la plus belle photo du monde? » Dans les réponses, on va avoir à la fois des clichés, puis à la fois des ouvertures étonnantes, là, des brèches là-dedans. Comme, pour moi, la photographie, comme créative, être soi-même, comme belle, jolie, qui a un sens. La forme, que ce soit vidéo ou photographique, est très importante et signifiante. Par contre, je pense que je travaille assez comme une photographe, finalement, parce que c'est toujours des plans fixes, tu sais, les choses sont posées. On dirait presque des photos. Donc, La Providence, c'est une vidéo d'une trentaine de minutes qui sont des entrevues avec des religieuses de la congrégation des Sœurs Grises. Il s'agissait de faire une vidéo qui parlait du futur. Et là, je m'étais dit, on demande toujours aux gamins, « Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le futur, c'est quoi pour toi? » Mais je ne me demande jamais aux vieux. À 87 ans, tu sais, on se prépare un peu, là, à partir. Pas là, pas l'au-delà. C'est vrai, on ne peut pas se faire se bâtir des châteaux en Espagne, là, parce qu'on sait bien que le travail, c'est pas mal la fin. Ce qui m'intéressait chez les Sœurs Grises, c'est qu'elles avaient un métier. Et donc, elles avaient une expérience à travers leur carrière assez précise et qui correspond aussi à plusieurs institutions québécoises. Ce qui est important dans ma carrière, c'est que quand le ministère a commencé à parler d'intégrer les enfants aveugles dans les écoles régulières, donc pour le gouvernement, c'était quelque chose de facile. Oh, les professeurs vont accepter les enfants, ils vont être dévoués. Oui, mais j'ai dit, ils ont besoin de services. N'intégrez pas un enfant dans une école régulière, surtout un aveugle complet, là, sans qu'ils aient des services. Donc, je me suis battue pour ça. J'ai dit des gros mots au gouvernement que je ne dirais pas ici, là. Elles vont aller vers des métiers qu'on va leur demander de faire. Et elles vont exécuter à ce moment-là les ordres. Des ordres. Donc, il y a tout ce rapport entre des vies très particulières et en même temps suivre une voie qui est tracée par l'institution pour toi. On s'en remet à la Providence, ce qui déleste aussi un peu nos épaules individualistes, chargées de si tu veux, tu peux, là, tu sais. Parce que, à un moment donné, si la Providence décide de pas essayer de ramer dans l'autre sens, ça marche pas. Donc, c'est un peu ça, l'idée.